Dieu vivant, vivant, vivant. Tu agis maintenant, maintenant. Oui, Père, Père, tu agis dans tout l'être de mon ami et dans mon être. Tu prends ma bouche, mon intelligence, pour partager. Tu prends les facultés de réception de mon ami pour que ta gloire éclate. Tu le fais maintenant. Tu es le Dieu de maintenant, d'aujourd'hui, de maintenant. Et tu agis. Oui, Dieu agit pour toi. Le nom de Jésus est glorifié, son Fils. Ton Sauveur est le mien. Alléluia. Et je te demande, en fait, je t'autorise, oui, viens laver mes entrailles, mes racines, comme Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Ah, je vous le redis encore et je vais vous le dire jusqu'à la fin du mois de février. On est à la moitié, là. Moi, j'enregistre le jour de la Saint-Valentin, le 14, mais peut-être que tu vas écouter le 15, le 16, le 17, chaque jour, 2 fois par jour, 3, que ça devienne un état d'âme à travers tout ce mois de février. Seigneur Dieu, comme Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, viens laver mes racines, mes entrailles, mon inconscient, ces vieilles blessures. Alléluia. Et on vit des phénomènes. Et pour moi, il m'arrive d'avoir, et je veux les témoigner, rendre gloire à Dieu à travers toutes vos intentions de prière que vous laissez ici en bas dans les commentaires, ou sur le blog, ou peu importe. Je lis tout. Tout. Je dois les accepter, je dois lire. Je dois lire. C'est pour ça que quand tu laisses une prière, un commentaire, une intention, ça peut prendre des fois peut-être 12 heures, 24 heures avant que ce soit affiché. Je dois lire, je dois recevoir. C'est ta souffrance. C'est ta souffrance. C'est la souffrance de tes enfants, de ton mari, de ta mère, de ton père, d'un ami, d'une amie, d'une collègue, peu importe, d'un voisin. Et si tu as pris la peine d'écrire, de mettre un petit pouce en l'air puis d'écrire, j'ai pas obligé de dire le nom, le prénom, non. Quelqu'un que j'aime souffre, il a le cancer. Ici, pendant mes moments de prière, depuis que je demande moi-même à chaque jour à Dieu de nettoyer mes entrailles, les entrailles de prière à la croix, et je veux que tu fasses pareil. Le charisme de parole de science est devenu plus vigoureux. Et des guérisons, je garde un papier, il est tout... oui. Et je le note, vite, pour te le partager. Parce que je sais que si Dieu me montre quelque chose, c'est lui qui agit. Je ne suis que celui qui publie, qui dit. Il y a quelqu'un qui... Oui, c'était accompagné d'une vision qui a une bosse quelque part dans le cou, là. Et on t'a dit que c'était une tumeur. Il y a des soins, bien sûr, mais tout va redevenir, voilà, normal par la gloire et la puissance de Dieu. Est-ce qu'il va se servir de la science, chimio, radio, je ne sais pas quoi? Voilà. Si tu te reconnais, je rends gloire à Dieu. Sans cette puissance qui descend. On le sent, on le sent. Oui, oui, oui. D'habitude. Des fois, c'est plus tard. Oui. J'en ai eu un autre ici. C'est le drame d'une mère. Et puis, c'est son fils et les enfants de son fils. Son fils fait une dépression majeure. C'est une grosse dépression. Oui. Beaucoup de pilules. Beaucoup. Il est à demi vivant. Et j'ai demandé à Marie de prier sur lui, là où il était. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie sur cet homme, maintenant. Et quand Marie prie, tu dis, je vous salue Marie, qui devient personnel. Prie sur. Bon, disons qu'il s'appelle, je sais pas moi, Clovis. Prie sur Clovis.
C'est un nom hypothétique, là, ça ne correspond à rien. Prie sur Clovis, là où il est, maintenant. Et tu fais le geste. Et Marie fait le geste aussi. Tu lui demandes de prier avec toi sur Clovis. Ouais. Là, on est deux. Une équipe de prière à distance. C'est puissant. C'est puissant. Et je le fais. Et je continue à le faire. Pour ce jeune homme. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec ses reins. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, débloque tes reins. Redonne de la fonctionnalité à tes reins. On parlait de dialyse, on parlait de, transplantation, je ne sais pas quoi, peut-être, mais le Seigneur touche tes reins. Je me suis demandé si ce n'était pas une pierre qui ne voulait pas sortir des reins. Une pierre au rein, c'est gros comme ça, mais c'est une douleur épouvantable. Bon. Je n'ai pas de détails. Je ne suis pas médecin. Ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui avait mal au rein et qui avait des difficultés au rein. Eh bien, Marie avec moi, prie sur toi. Prie maintenant sur toi. Merci, merci, merci. Et quand Marie prie, elle demande au Père, par son Fils Jésus, que la puissance du Saint-Esprit vienne te toucher, te délier, te guérir. Un processus de renouvellement, de transformation, qui s'accompagne toujours avec une bénédiction pour ton âme, ton cœur, tes entrailles, bien sûr, bien sûr. Est-ce que j'en ai noté un autre? Ah oui, c'est quelqu'un qui est, comment je dirais, tête de Turc. Tu travailles dans un bureau, ça se passe en France, et ta chef de section, ou celle dont tu dépends, on a toujours quelqu'un en haut de nous, eh bien, elle a plusieurs employés dont tu es, mais la tête de Turc, la personne sur qui elle tape, c'est toi. Voilà. Tu es la tête de Turc, t'es celle ou celui qui... En fait, c'est celle. Ce que j'ai vu, c'est une dame qui vraiment souffrait de son milieu d'emploi. Mais ça va toucher plusieurs personnes. Et ce que j'ai noté ici, c'est qu'il y a des événements qui vont se dérouler et votre chef de section va être dans un moment pénible. Ce que Jésus te demande et qui va te guérir beaucoup, 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 c'est que tout le monde va dire « Ah, c'est bon pour elle ou lui, le chef de section. » Non, il nous tape dessus tout le temps. Bah, 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 bah. Bon, il l'a bien mérité. Non, toi qui te reconnais, montre la bonté de ton cœur. Sois celle ou celui qui va offrir ton aide. Oui, un petit mot, un geste, une présence signifiante, courageux, en demandant à Jésus d'être... Ça, on offre ça, ben, si je peux vous rendre service, de quelque façon que ce soit. Si elle n'est plus là, trouve le moyen d'appeler, de je sais pas quoi, manifeste ta bonté, celle de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà. Seigneur, j'accepte, je consens à ce que tu nettoies mes entrailles, mes pieds, mes entrailles, mes fondations. Et ça va dans l'inconscient. La gorge, oui. Nous passons à travers... on a eu un temps froid, il y a eu une grosse tempête de neige hier. Oula, Et j'ai eu quelques fois froid. Bon, ça arrive même pour les Québécois d'avoir froid. Oui, voilà. Alléluia. Je voulais te dire ceci. Il est écrit en Jérémie 1,5, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Le Dieu qui agit actuellement est celui qui te connaît, qui t'a désiré le premier. Tu es tout. Tu es toute, je dirais, sa vie. Il n'a qu'un désir, vivre en toi, s'associer à toi, t'épouser, homme ou femme.
Dieu n'a pas de sexe, là. Je veux dire, il veut vivre avec toi. Et vivant avec toi, ben, il va te donner de vivre avec les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc, accepte l'épousaille, accepte de faire un avec Jésus. Toi avec Jésus, Jésus avec toi, ou avec le Père, ou avec le Saint-Esprit. Un. Ouais. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ton nom est gravé sur les 2 paumes de ma main, Isaïe. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a Hervé qui m'écrit. Je finis avec ça. Il y a Hervé qui m'écrit, qui dit « Bonjour Pierre, je suis en plein conflit spirituel. » Hervé, il écoute régulièrement. Donc, est-ce qu'il a demandé à Jésus de nettoyer ses racines? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit qu'il est en conflit spirituel. Conflit, c'est une guerre. Il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Actuellement, il y a un conflit économique entre le Canada et M. Trump. Je pense que c'est lui. Là. Les taxes partout, les douanes. Bon, il veut s'emparer du Canada, faire 51e État. Bon, ben, on vit ça. C'est ça. Conflit. Donc, Hervé est dans un conflit spirituel. Pouvez-vous m'adresser une prière de libération? Je t'ai dit il y a quelques émissions que le plus important, c'est d'être toi en face de Dieu. Te laisser porter. Là, tu demandes, comme beaucoup de gens, une prière. Comme si une prière, c'était magique. C'est mal me connaître que demander ça, mais je t'en ai envoyé une. Oui. Où est-elle? Où est-elle que je te retrouve? Puis je vais vous surprendre. Voilà. Pas ça. Ici. Voyons. Où est-elle? Oui, ça va. Non, c'est pas ça. Où est ta prière? Oui. Voilà la prière que je lui ai adressée. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, je viens à toi en quête de libération, c'est ce qu'il demande, et de paix. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Seigneur, je dépose devant toi mes fardeaux et mes luttes intérieures, sachant que tu es mon refuge et ma force. Dans les moments de tentation, rappelle-moi tes paroles, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Accorde-moi la vigilance et la persévérance pour résister aux forces qui cherchent à m'éloigner de toi. Seigneur, tu as triomphé du mal par ta mort et ta résurrection. Comme il est écrit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Je te prie de briser toutes les chaînes qui entravent mon être et de me libérer de toute influence néfaste. Est-ce que vous trouvez ça beau? C'est pas laid. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que je puisse proclamer avec assurance celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Fortifie ma foi, Seigneur. Guide-moi sur le chemin de la justice pour que je demeure ferme face aux épreuves spirituelles. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta miséricorde infinie et ta présence constante à mes côtés. Je place ma confiance en toi et te demande de m'accorder la paix intérieure et la délivrance complète. Amen. Bon. Voilà. Bien écrite. Voilà. Je ne l'ai pas dit à Hervé. C'est Hervé, ça, non? Ouais. J'ai utilisé, ce que je viens de te lire, ça a été composé par la IA. L'intelligence artificielle. C'est pas possible. J'ai demandé à l'intelligence artificielle, donne-moi une prière à partir des 4 évangiles pour un ami qui a des problèmes de conflit spirituel. Alors, elle a cherché dans tout ce qu'il y a de spirituel. C'est comme ça que ça marche, l'intelligence artificielle. Elle est allée voir dans les prières, dans les textes. Ça fouille. Là. Vous n'avez pas d'idée de tout ce que l'intelligence artificielle a concocté pour donner ça.
c'est certain que moi, je n'aurais pas écrit une prière comme ça, mais ça tient quand même la route. Le pape François a dit, il faut que ça soit au service de l'humanité. Et non pas dominer. Que ce ne soit pas une utilisation, un outil de domination. Amen. Ouais, je le dis, hein, c'est pas le cœur, c'est pas mon cœur qui a composé ça. C'est pas le Saint-Esprit, c'est ChatGPT. Ouais. Il y a des livres de prière comme ça, puis tu te mets à lire la prière et tout ça. Ce qui est important, c'est ça. Ça se tient. Mais c'est ta prière, Hervé, puis c'est ta prière à toi qui es là, qui compte. Quand tu t'arrêtes, tu fermes tout. Tu ne veux pas te déranger, tu dis, je passe 15 minutes, 10, 15 minutes, tranquillement, à dire, Seigneur, je suis au creux de tes bras. Je suis comme l'enfant prodigue qui est serré dans le bras de son père. Et son père l'embrasse. Ben, c'est ça la foi, c'est tout le poids de ton être qui compte. Quand même que Hervé, il irait 100 fois cette prière-là. Ça n'a aucun pouvoir. C'est le pouvoir de l'amour qui passe. C'est pas le nombre de fois que tu répètes. C'est pas les mots créés par l'intelligence artificielle. J'ai fait exprès. Oui, mon fils m'a installé ça. L'intelligence artificielle, puis... Je sais, je fais des essais, mais c'est comme si... Ça coule, mais ça vient pas du cœur. Ah, il est allé dans des textes peut-être très inspirés du Saint-Esprit, puis il a composé ça. Oui. Mais lui, il s'en fout. C'est un ordinateur. Ça n'a pas de cœur, ça n'a pas d'âme. Mais simplement dire, je me colle dans les bras du Père, dans les bras de Jésus, pendant 15 minutes. Puis peu importe les idées qui vont te passer après ça, c'est pas grave. Tu commences à 13h, à 13h15. Bon, c'est tout le poids de ton être que tu laisses, je dirais, mijoter dans l'océan d'amour, dans le cœur de Dieu qui se liquéfie, qui vient te chercher dans les entrailles, qui travaille. Et demandant maintenant, Marie, pendant que Jésus travaille tout mon être, impose-moi les mains, Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, pose tes mains sur moi, maintenant et jusqu'à l'heure de ma mort. Wow! Oui, mes entrailles sont ouvertes, Seigneur. Silence, contemplation, vécu riche, chaud d'amour. C'est ça la foi. C'est pas des rites ou des prières répétées. Bon, Hervé, si tu veux la dire, je te l'ai envoyé par mail, oui. Mais je t'avais pas dit que c'était l'intelligence artificielle qui avait fait ça. Ben oui. J'ai presque honte. J'avoue. Ouais. Il y a des sermons qui sont préparés par l'intelligence artificielle. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Ah. Prions. Je vous montre la croix de Jésus qui pourrait me saigner sur le bras partout. Là, tu sais, je veux dire. Mais ça, c'est du plomb. Ça vaut rien. Mais Jésus a dit un oui, je t'aime pour toujours. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Laisse-toi serrer dans les bras de Jésus. Couvrir de son sang. Et je te dis, maintenant, sois libéré. Sois libéré jusqu'au fond de ton être. Par le glorieux sang de Jésus. Par la puissance de son je t'aime. Je t'aime. Il y a quelqu'un qui fait de la pression dans les yeux. Tu es guéri, ici. Quelqu'un qui ne voit pas son époux ou son épouse. Depuis longtemps, pas de nouvelles. D'ici à Pâques, tu auras des nouvelles. Alors dis oui s'il te propose une rencontre ou elle te propose une rencontre. Agis comme si c'était une nouvelle personne. Jésus te le demande.
Est-ce que ce sera revenir ensemble? Ça, ce que je sens ne le dit pas. Mais il peut y avoir un lien agréable, profond, amical, doux. Amen. Doucement, doucement. Oh là là là. Quelqu'un ne peut pas concevoir fibrome ou je sais pas quoi. Oui, tu concevras. Tu concevras. Tu concevras. Et je t'attends le 9 juin à la Pentecôte avec la communauté Maranatha à Paris. Viendra confirmer. Confirmer. Me dire, confirmer. Tu es enceinte. Gloire au nom de Jésus. Ou tu m'enverras un courriel pour me dire, c'est moi. Et c'est confirmé. J'attends bébé. Amen, 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 amen. Merci, merci pour ceux qui ont pensé à envoyer un petit don. On en a reçu beaucoup après la dernière émission. On est rendu 360 $ au 14 peut-être. Donc, on a eu 240 €. Il manque 161 €. Ce qui veut dire 240 $. Voilà. Amen. On est à la moitié du mois. 28 jours dans février. C'est plus que la moitié. C'est ça. Et on va dire 55-60%. Merci. Sur le blog www.pierrelacroix, il y a don. Oui, soutien. Puis avec une carte de crédit, vous pouvez envoyer via PayPal. C'est très sûr, c'est ce qui coûte le moins cher. Vous pouvez envoyer une contribution généreuse pour soutenir le ministère. La comptabilité, les instruments, la caméra, les lumières, le téléphone pour le télémessage, toujours disponible, etc., etc. La comptable, bien sûr, qui tient tout ça. Alléluia! Merci, merci, merci de votre générosité. Je veux finir. Oh mon Dieu, j'ai dépassé 20 minutes. Excusez-moi. 1 million de bisous, 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 bisous. De Jésus. De Jésus.